Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la force des acides, particulièrement d'une comparaison. Comment comparer la force des acides? Alors, nous allons commencer par un petit résumé. Alors, on rappelle qu'un acide est une espèce capable de créer, donc un acide, je peux le représenter par Ha. C'est une espèce qui est capable de céder un ou plusieurs protons. Donc, ça donne H plus, A-. Alors, A-, on l'appelle la base conjuguée de l'acide. Alors, le pH d'une solution, pH d'une solution, c'est égal à moins log de la concentration des ions oxygènes. Évidemment, si j'ai le pH, je peux aussi calculer la concentration des ions H3O+. Donc, c'est 10 puissance moins pH. Alors, je rappelle que pH n'a pas d'unité, cause pour laquelle ici, on peut diviser par C0, sachant que C0, c'est indice 0, n'est rien d'autre. Sa valeur, c'est 1 mol par 1 mol par litre. Mais ici, c'est en mol par litre. Mais le pH n'a pas d'unité. Alors, une réaction acide-base. Pour la réaction acide-base, c'est une réaction chimique au cours de laquelle un acide, en fait, l'acide d'un couple, réagit avec la base d'un autre couple. Acide-base aussi, avec une tranche de protons. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai les couples A, H, A1, par exemple, H, A1-, l'autre couple, c'est le A2, H, A2-. Si la réaction, c'est l'acide 1 qui réagit, donc il réagit avec la base 2, c'est-à-dire réagit avec A2- pour donner A1- plus HA2. Alors, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Oui, Gaï, oui. Non, non, j'ai pas de questions, c'est bon. Ah, vous n'avez pas de questions, c'est bon. Non, oui, je comprends. Ouais, vous comprenez. Donc, je Oui, continue. oui, continue. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on doit connaître, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau. Alors, le produit ionique de l'eau, c'est égal à la concentration des ions oxonium multiplié par la concentration des ions HO-, hydroxyde, et ça, c'est égal à une constante KE. Alors, logiquement, on doit diviser chaque concentration par toujours le même nombre, c'est-à-dire C0, parce qu'on sait que KE n'a pas d'unité. C0, c'est pour que ce soit uniforme. Et je rappelle que sa valeur, c'est toujours 1 mol par litre. Mais dans les exercices, on peut mettre directement H3O+, concentration de H3O+, fois concentration de HO- égale KE. Alors, KE ne dépend que de la température. Elle ne dépend pas de la présence des autres espèces. Et à 25 degrés Celsius, à 25 degrés Celsius, KE est égal à 10 puissance moins 14. KE est égal à 10 puissance moins 14. Et je rappelle aussi que si on nous donne, si on vous dit rien, vous êtes comme si vous êtes à 25 degrés Celsius. Donc, vous allez conserver la valeur, c'est-à-dire 10 puissance moins 14. Alors, on sait qu'un acide donne le proton H+. Donc, si je prends l'acide HA1, il donne son proton et donne sa base conjuguée. Mais aussi,
la base conjuguée à un moins, cap H plus aussi, un proton, pour donner l'acide A1H. On dit que A1H et H et A1 moins forment ce qu'on appelle un couple acide-base. Je rappelle qu'on commence toujours par l'acide, après on écrit la base. Alors, la réaction de l'acide maintenant, c'est-à-dire AH avec l'eau, donne naissance à un équilibre chimique. Ça donne effectivement la base conjuguée, le A-, plus l'ion hydroxyde. Alors, on a vu dans les chapitres précédents que quand une réaction est en équilibre, elle est caractérisée par une constante de réaction qu'on appelle Kr, qui n'est rien d'autre que la concentration des produits, du produit de la concentration des produits, c'est-à-dire donc ici A-, divisé par la concentration de HA. Évidemment, on pouvait utiliser en divisant à chaque fois par ces zéros pour pouvoir éliminer l'unité. Alors, cette constante de réaction à l'équilibre, à l'équilibre, elle devient égale à KR. Alors, je ne mets pas le R, je remets. Donc là, je suis à l'équilibre. Donc là, j'ajoute équilibre, équilibre, H A moins à l'équilibre. Alors, si nous sommes à l'équilibre, donc ça, c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. C'est une constante aussi qui ne dépend que de la température. Mais comme elle est associée à la réaction de l'acide avec l'eau, cette constante, on l'appelle Ka et donc on appelle ça la constante d'acidité. La constante Monsieur, j'ai une d'acidité. question. Oui, QR, c'est pas quotient de réaction. oui, le QR, oui, c'est une constante de réaction aussi. Ah, donc on met pas fois la concentration de H2O. Non, non, on appelle ça, le solvant, Mhm. qui parmi les corps que vous avez, il y a le solvant n'intervient pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Ok. le solvant n'intervient pas. Et aussi les corps qui sont solides, hein, les corps solides, ils n'interviennent pas aussi dans le quotient de réaction. Ça vous va? Oui, 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 c'est bon. C'est bon, hein? Alors, cette nouvelle constante, qu'on appelle constante d'acidité, c'est sur celle-là que nous allons baser notre travail aujourd'hui. Alors, à quoi elle sert réellement? Alors, chaque couple est caractérisé par sa constante d'acidité. Donc, chaque couple a sa propre constante d'acidité. Vous n'allez jamais voir deux couples qui ont la même constante d'acidité. Alors, là aussi, comme on a fait pour le cas de du produit ionique de l'eau, on peut aussi définir ce qu'on appelle le pKe. Ici, ce sera le pKa qui va être égal à moins log de Ka. Ça veut dire aussi que Ka est aussi égal à 10 puissance moins pKa. Je rappelle que pKa et Ka n'ont pas d'unité. Alors, je disais donc, on peut classer les acides par leur Ka. Mais si on regarde bien le- le- la formule que nous avons ici, on voit que si Ka est faible, très faible, ça veut dire que la concentration des ions H3 au plus et la concentration des ions A moins, ces deux concentrations sont faibles par rapport à la concentration de HA. Donc, on dit que la réaction ne s'est pas effectuée totalement. Si c'est le cas, donc si c'est le cas, donc Ka faible, ça veut dire que l'acide est faible. Évidemment, il va de soi que si le Ka est grand, on a un acide fort. Alors, on avait défini un acide fort comme étant une espèce qui réagit totalement avec l'eau.
Ce qui fait que, logiquement, quand on regarde cette formule, le HA va être égal à zéro. Donc, voilà la cause pour laquelle on ne parle pas de Ka pour un acide fort. Et si on devait en parler, le Ka allait être négatif. Donc, pour tous les acides forts, le pKa plutôt, le pKa est un nombre qui est négatif. Voilà. Alors, donc, si j'ai deux acides, deux couches acides base, donc j'ai un HA1 moins avec son pKa, j'appelle pK1, je prends l'autre couple, c'est-à-dire A2H, A2 moins, avec son couple pKa2, on dit que l'acide A1H est plus fort que l'acide A2H si pKa1 est plus petit que pKa2. Parce qu'en fait, si l'acide est fort, le Ka est grand, et plus le Ka est grand, plus le pKa est petit. Donc, si on vous donne les deux pKa, il suffit de les comparer et de choisir l'acide qui est associé au pKa le plus faible. C'est lui l'acide le plus fort. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Bien sûr, dans un couple, plus l'acide est fort, plus la base est faible, hein. Donc, si AH, A1H est plus fort que l'acide A2H, ça veut dire que la base A1 moins est plus faible que la base A2 moins. On verra ça dans une autre vidéo. Alors, bien sûr, fort de tout cela, nous pouvons aller maintenant pour essayer de corriger deux exercices sur la force des acides. Alors, le premier exercice, il est devant vous. Vous le voyez. Il s'agit donc d'une solution. Alors, il y a deux buts dans ce chapitre. Tracer des acides, mais aussi voir qu'est-ce qui peut augmenter la force d'un acide dans sa molécule. Alors, on a ici une solution d'acide 2-bromopropanoïque, noté HA1 de concentration molaire T égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. On nous dit que cette solution a un pH de 2,2. Une deuxième solution, cette fois-ci d'acide 3-bromopropanoïque, noté AH, HA2, de même concentration molaire que la solution précédente, mais à un pH de 2,7. Alors, si on regarde bien les deux corps, la seule différence, c'est la position du groupe bromo, qui est sur le deuxième carbone, alors que dans le troisième cas, il est sur le troisième carbone, troisième atome de carbone. Alors, on dit d'écrire les équations bilan relatives aux actions de ces deux acides sur l'eau. Donc, premièrement, écrivons les équations bilan. Alors, pour le premier, donc, c'est le H1, HA1 plus H2O, ce qui nous donne le A1 moins plus H3O plus. Et pour le deuxième, donc c'est le HA2 plus H2O nous donne A2 moins plus le H3O plus. Alors, pourquoi j'ai mis deux flèches? Parce que je ne sais pas si ce sont des acides forts ou faibles pour le moment. Et quand c'est le cas, je mets la double flèche en attendant d'avoir la certitude que c'est un acide fort. Deuxièmement, on me dit de calculer la concentration des espèces chimiques en solution. Là, deuxièmement, calculons la concentration des espèces en solution.
Alors, je rappelle, si on regarde la première équation, on voit qu'on a A1, on a A1 moins, on a H3O plus. Ça nous fait déjà trois inconnus, trois équations à chercher. Mais dans toute solution aqueuse, il y a toujours des ions au moins. Donc, on a quatre inconnus. Donc, je reprends les espèces en solution. C'est HA1, A1 moins et H3O plus maintenant ion HO moins. Alors, je commence toujours par H3O plus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà ce qu'on appelle le pH. La concentration de H3O plus, c'est toujours égal à 10 puissance moins pH. Alors, ce qui va me donner 10 puissance, le pH, c'est 2,2. Donc, ça fait moins 2,2. Là, je vais trouver que la concentration de H3O plus est tout simplement égale à 6,31 10 puissance moins Moins 3. mol par litre. Après, je dois chercher la concentration de H au moins. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lié à H3O plus par le produit ionique de l'eau. Sinon, donc on peut faire produit ionique de l'eau divisé par la concentration de H3O plus, mais je peux aussi appliquer 10 puissance pH moins le pKa. Ce qui va me donner 10 puissance pH, c'est 2,2, pKa, c'est 14. Avec ça, je vais trouver que la concentration des ions hydroxyde, c'est égal à 1,58 10 puissance moins 12 mol par litre. Avant de continuer, on Monsieur, est-ce qu'on s'arrête, pourrait utiliser l'autre relation aussi oui, c'est-à-dire, avec le KE? bien sûr, Oui, pourquoi vous utiliser. l'utilisez? Regardez bien, vous faites quoi? KE divisé par la concentration de H3O+. Vous êtes là, hein? Alors, si je remplace KE, ça fera 10 puissance moins pKe. Je mets ici, donc la concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Ce résultat-là me permet d'écrire donc que c'est égal à 10 puissance pH moins pKe. C'est la même formule donc. Ça te va, Maïcha? Oui, 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 c'est bon. Voilà. Donc, on peut utiliser les deux, hein. C'est vrai que très souvent, le plus souvent, les gens utilisent KE divisé par H3O+. Avec cette méthode aussi, je pense que c'est plus rapide. Alors, donc, j'ai deux concentrations. Je viens de calculer la concentration des ions H3O+, et je viens de calculer la concentration des ions H-. Alors, je dois faire ce qu'on appelle l'électroneutralité. Alors, ici, l'électroneutralité, ça concerne que les ions. Donc, j'ai les ions H3O+. Donc, la concentration des ions H3O+, c'est le seul cation. C'est égal donc à la concentration, à la somme des concentrations, alors, des anions, donc A-, plus la concentration de HO-. Avec ça, donc, je peux tirer la concentration de A1-, qui va être égale à la concentration de H3O+, moins celle de des ions HO-. Mais si je compare les valeurs des deux concentrations que je viens de calculer, on voit que la concentration des ions H3O+, c'est 6,31 10 puissance moins 3, et celle des ions HO-, c'est 1,58 10 puissance moins 12. Donc, si je multiplie la concentration des ions H3O-, je multiplie par 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000, on trouve un nombre qui est égal donc à 1,58, mais 10 puissance moins 8.
il reste encore inférieur à la concentration des ions H3O+. Et si c'est le cas, on dit que les ions HO- sont ultra minoritaires devant H3O+. Alors, quelle est la conséquence de cela? Ça veut dire que si vous avez à calculer la concentration de H3O+, plus c'est valable aussi si vous faites moins, la concentration de HO-, ce résultat est toujours sensiblement égal à la concentration des ions F3O+. Donc, si je fais la somme, ou que je fasse la différence, je trouve toujours le même résultat. C'est-à-dire, c'est sensiblement égal à la concentration des ions H3O. Alors, ce qui fait que la concentration des ions A1-, la concentration est sensiblement égale à celle des ions H3O+, et ça va me faire 6,31 10 puissance 6,31 10 puissance moins 3 mol par litre. N'hésitez pas, hein, s'il y a des problèmes, si vous avez des quelques soucis, n'hésitez pas à intervenir. Alors, je viens de trouver la concentration de A1-. Donc, il me reste une seule concentration. Alors, pour cela, il faut appliquer ce qu'on appelle la conservation de la matière. Alors, que dit la conservation de la matière? La concentration de la solution, la concentration initiale, c'est égal à la concentration de l'acide restante, donc restante, plus la concentration des ions A-. Et comme je viens de calculer la concentration des ions A-, je peux calculer la concentration de AH. Et ce qui va me donner, c'est C moins la concentration de A-. Et si je remplace C, c'est 10 puissance, c'est 5 10 puissance moins 2, moins 6,31 10 puissance moins 3. Ainsi, je vais trouver que la concentration de AH est tout simplement égale à 0,044 mol par litre. Donc voilà, je viens de calculer la concentration des espèces dans la solution 1. Toujours pas de question. Alors, maintenant pour la solution 2, c'est la même démarche. La même démarche, rien ne change. C'est la même démarche. Les ions, les espèces présentes sont A2H, le H3O+, les ions A2- et les ions HO-. Alors, même démarche me donne H3O+, comme j'avais dit, 10 puissance moins pH. Ici, le pH est égal à 2,7, ce qui me donne une concentration de 2,00 10 puissance moins 3 mol par litre. La deuxième, c'est toujours encore les ions HO-. Et là, je vais me retrouver donc, je rappelle que je peux utiliser KE sur HO-, H3O+, comme je peux utiliser, bon, comme on avait fait, donc je fais cette fois-ci KE, je divise par la concentration de H3O+, et je rappelle que KE, si on ne dit rien, c'est 10 puissance moins 14. Je divise donc par 2, 10 puissance moins 3, le résultat.
va me donner donc 5 10 puissance moins 5,000 10 puissance moins 12 mol par litre. Alors, si je regarde déjà ces deux concentrations, je vois que la concentration des ions OH- est très faible devant celle des ions H3O+. Donc, ce qui fait que si j'applique l'électroneutralité encore, même démarche, je vais trouver que la concentration des ions A2-, la concentration est tout simplement égale, est sensiblement égale à celle des ions H3O+, c'est-à-dire 2,00 de puissance moins 3 mol par litre. Alors, il me reste la dernière. Donc, cette fois-ci, j'utilise encore la conservation de la matière. Même démarche. Alors, j'aurai donc la concentration de HA2 qui va être égale à C2, c'est-à-dire la concentration moins la concentration des ions A2-. Et si je le fais, je trouve que la concentration des ions, la concentration des molécules, bien sûr, HA2, serait égal donc à 0,048 mol par litre. Donc voilà, je viens de répondre donc à la deuxième question. Jusqu'à présent, ça vous va, puisque vous n'intervenez pas. Donc ça veut dire que vous avez compris. Alors, la question 3, on me demande de calculer les coefficients de dissociation. Alors, coefficient de dissociation, tout le monde sait qu'on peut calculer ce qu'on appelle le taux d'avancement. Le taux d'avancement, c'est égal à XF sur X max. Alors, il s'agit d'une seule solution, donc le volume ne va pas changer. Donc, je peux écrire c'est XF encore sur le volume. Je divise par X max sur le volume. Et ça, si on fait le tableau d'avancement, on allait voir que c'est égal à la concentration de A- divisé par la concentration initiale, c'est-à-dire C. D'accord? Donc, ce taux peut prendre cette nouvelle forme et c'est ça qu'on appelle alpha. Donc, alpha, c'est la concentration des ions A- divisé par la concentration initiale. Donc, c'est une autre représentation du taux d'avancement. Alors, on me demande de calculer les. Alors, troisièmement, calculons les coefficients de dissociation. Alors, alpha 1 va être égal à la concentration A1 moins divisé par C1. Si je le fais, je trouve que alpha 1 est tout simplement égal à 0,126, soit 12,6%. Je rappelle que, alors, pourquoi on utilise ce coefficient de dissociation qui représente une proportion de molécules, une proportion de l'ensemble des molécules, la proportion qui s'est dissociée. Donc, ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire que sur 100 molécules, les 13 ont réagi. Alors, si je calcule alpha 2, il serait égal à A2 moins 8 sec, salut sec, salut, oui, tu as levé la main, je t'écoute. Apparemment, tu as un problème de micro. Ou bien tu as envoyé,
je lis mal ce que vous dites. Alors, vous dites, j'aimerais savoir pourquoi, oh, vous avez sauté quelque chose, pas aussi loin, vu que l'on a déjà la concentration de HA. J'aimerais bien que vous parliez parce que pour me permettre de mieux comprendre votre question, parce que le texte n'est pas clair. Salut, le texte n'est pas très clair. En fait, bon, j'ai un problème de micro. Alors, donc, bon, je vais essayer de comprendre un peu votre question. Alors, sûrement, vous confondez la concentration initiale de la solution et la concentration de AH. Peut-être c'est ça votre problème. Parce que vous me dites pourquoi peut-être je suis allé très loin alors que j'avais déjà la concentration de AH. Alors, nous savons tous que, depuis les classes antérieures, que quand on met une certaine quantité de matière dans de l'eau, si le corps ne réagit pas avec l'eau, évidemment, sa concentration ne va pas changer. Mais ici, vous avez des corps qui réagissent avec l'eau. L'acide va réagir avec l'eau. Donc, la concentration qu'on avait initialement, qui est égale à la quantité initiale de HA, il faut diviser par le volume de la solution. Cette concentration change parce que l'acide va réagir avec l'eau. Ce qui fait que donc, il va rester une partie de l'acide. Et ce que nous sommes en train de calculer, c'est la concentration de l'acide, mais de l'acide qui reste, pas de l'acide initial. Voilà pourquoi il faut faire toute cette méthodologie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous pouvez toujours écrire si vous avez compris ce que je viens de dire. Bon, je vous ai en repérage. Alors, ici, le alpha 2, donc, on divise par C2. Je vois que tu as réagi positivement. Donc, tant mieux pour nous. Alors, ici, donc, si je le fais, je vais trouver que alpha 2, ici, ça c'était donc alpha 1, alpha 2 serait égal à 0,8, 0,08, soit 8%. Là, cela veut dire quoi? Sur 100 molécules, seules les 8 ont réagi. Alors, la question qui vient après, c'est est-ce que, connaissant alpha 2 et alpha 1, est-ce qu'on peut dire que quel est l'acide le plus fort? Alors, on ne peut pas le faire à chaque instant. Mais ici, on peut le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que C1 égale à C2 et que on voit bien que donc alpha 2 est plus petit que alpha 1, on peut en conclure que l'acide A1H est plus fort que l'acide A2H. Pourquoi? Parce que si la concentration change, parce que si vous avez un acide qui est faible, plus on dilue l'acide, plus il se dissocie dans l'eau. Donc, pour faire cette comparaison, il faut qu'on ait la même concentration, sinon ce ne serait pas valable. Mais puisque ici nous avons la même concentration, donc ce que je viens de dire, on peut le faire parce qu'on voit que les deux alpha sont différents. Donc, celui qui a le coefficient de dissociation le plus élevé, c'est lui qui a le plus réagi avec l'eau, donc c'est lui l'acide le plus fort. Alors, donc, ici, je peux le faire, vu que C2 est égal à C1. Maintenant, on me demande de calculer les pKa. Alors, je vais utiliser la formule, c'est-à-dire pKa est tout simplement égal à moins log de Ka. Alors, or, on a les Ka, donc je peux utiliser pKa. Je vais mettre l'indice 1 pour dire que c'est le premier corps. Ça fera moins log. Alors, moins log de la formule du Ka. Ici, la formule du Ka, donc c'est la concentration de H3O+, multiplié par la concentration de A1-, que je divise par la concentration de H.
Alors, si je le fais donc pour le corps 1, on va trouver que le pKa est égal à 3,04. Là même, une démarche analogue me permet de trouver le pK2 qui va faire donc moins log toujours de la concentration des ions H3O+, dans la deuxième solution, fois concentration de A2-, le tout divisé par la concentration de A2H, de A2H. Et si on le fait, on va trouver un pKa de 4,08. Voilà. Ici, donc, il faut ajouter le A2H2, HA2. Voilà. Donc, voilà pour la quatrième question. Alors, on me dit de compléter le tableau. Je crois que logiquement, vous devez pouvoir le faire tout seul. Pourquoi? Parce que, bon, il ne manque que les valeurs de pKa1 et pKa2 que vous pouvez compléter. Il suffit seulement d'ajouter le pKa1. Pour le HA1, c'est 3,04. Et pour le... Alors, donc, l'acide propanoïque, c'est le CH3, CH2, COH. Ici, on a le pKa qui est égal à 4,9. Après, j'ai l'acide 2,2-dibromo. Alors, c'est important de mettre ça. Donc, ici, il y a un groupe brome. Et là aussi, il y a un groupe brome. Et pour ce cas-là, le pKa est égal à 1,5. Donc, vous voyez que à cause de la présence des ions, des atomes de brome, on a des atomes de brome, le pKa a changé. Alors, troisième cas, c'est-à-dire l'acide 2,3-dibromo. Alors, ici, si on regarde les bromes, il y en a un ici, qui est en position 3 et l'autre est en position 2. Alors, ici, le pKa est tout simplement égal à 2,2. Là aussi, on regarde, on voit que la présence des bromes sur la chaîne carbonée change aussi le pKa. Donc, ça change la force de l'acide. Alors, le dernier cas, le dernier cas, bon, on va quand même mettre ces corps sous la forme semi-développée. Alors, c'est le CH3, CH, COH avec son brome qui est en position 2. C'est le 2-bromo, ça c'est pour l'acide HA1. Et on a vu que son pKa est égal à 3,04. Je pense que c'était ça. Et pour le dernier, c'est-à-dire, c'est le CH2, CH2-COH. Attention, le brome est en troisième position, c'est-à-dire ici. Et pour cela, nous avons le pKa qui est égal à 4,08. Alors, on me demande de les classer par ordre. J'avais dit tout à l'heure dans le résumé que quand on compare deux acides, c'est celui qui a le pKa, celui qui correspond au pKa le plus faible, qui est l'acide le plus fort. Donc, si on regarde bien, l'acide le plus fort ici,
ce serait celui-là parce qu'il a le pKa le plus faible. Après, il y a celui-ci qui vient en deuxième position. En troisième position, nous sommes ici. En quatrième position, là. Et en dernière position, c'est ce corps-là. Mais attention, on nous a dit de les classer par force croissante. Donc, c'est l'acide propanoïque qui est l'acide le plus faible. Après, donc, c'est l'acide 3-bromopropanoïque. Vient ensuite l'acide 2-bromopropanoïque. Vient ensuite l'acide 2,3-dibromopropanoïque. Et en dernière position, nous avons l'acide 2,2-dibromo propanoïque, qui est l'acide le plus fort. Donc, on a classé les acides par force croissante. Et pour répondre à la dernière question, en déduire l'influence sur leur force du nombre d'atomes. Alors, si on regarde bien, l'acide le plus faible, c'est l'acide propanoïque qui n'a pas d'atome de brome. Donc, ça veut dire que déjà, la présence des atomes de brome change l'acidité de la molécule. Alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que plus il y a d'atomes de brome, plus aussi l'acidité augmente. En dernier lieu, qu'est-ce qu'on remarque? Plus les atomes de brome sont proches du groupe carboxyle, c'est-à-dire le groupe acide carboxyle, plus les atomes de brome sont proches et plus l'acide devient plus fort. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cet exercice, Kay et sec, pas de questions. Non, non, c'est bon. Voilà. Voilà donc pour cet exercice. Alors, voilà encore un deuxième exercice. Alors, on notera dans cet exercice, pour simplifier, l'acide, on va l'appeler tout simplement HA, AC. AC veut dire en solution aqueuse. Et sa base conjuguée, A-AC. On considère donc qu'on a un volume de 100 millilitres d'une solution d'acide butyrique, c'est l'acide, de concentration en quantité de matière C, qui est égale à 10 puissance moins 4 mol par litre. La mesure de son pH nous donne 4,5. L'acide butyrique réagit avec l'eau selon l'équation de la réaction suivante. AH plus H2O donne A- plus H3O plus. Ça montre déjà que c'est un acide parce qu'on voit qu'il a perdu un proton. Alors, première chose, on demande de donner l'expression du taux d'avancement de la réaction, le taux d'avancement. Alors, pour le taux d'avancement, donc on répond à la première question, on nous demande l'expression. Donc, exprimons le taux d'avancement. Donc, alors, il y a plusieurs formules, mais ici, on vous impose
On a dit en fonction de, donc le taux va être fonction de x final et de x max. Alors là, c'est une question de cours. Donc tout le monde sait que taux est égal à xf sur x max. Pourquoi j'ai dit il y a plusieurs formules? Parce qu'on vient de faire un cas particulier où on avait utilisé la concentration des espèces. Alors, ça c'est la première question. La deuxième, on nous demande d'exprimer on nous demande d'exprimer l'avancement maximal en fonction de C et V. Alors, pour cela, il faut faire le tableau d'avancement. Si on fait le tableau d'avancement, on sait que la réaction ici, on va avoir donc c'est HA plus H2O qui donne A moins plus H3O plus. Le nombre de moles initial, c'est Na. Là, on aura 0, 0. Ici, on aura Na moins X, X, X. Et si nous sommes à la fin, ici, on aura donc Na moins X final, X final, X final. Mais si on considère que la réaction est totale, donc ici, logiquement, on devrait avoir Na moins X max. Na moins X max, X max et X max. Alors, pour le moment, donc, je connais Na. Donc, si la réaction est totale, son nombre devait être égal à 0. Donc, on voit bien que X max est tout simplement égal à Na. Or, Na, c'est égal à quoi? On avait la concentration et on avait le volume. Donc, X max est égal à C fois V. Voilà donc la réponse à la deuxième question. Alors, pour la troisième question, on vous demande d'exprimer la valeur de l'avancement final. On sait que l'avancement final, on ne l'obtient pas en en faisant la même procédure que pour les Xmax. Il suffit de voir que ici, par exemple, j'ai XF, qui est le nombre de moles de H3O plus formé. Or, j'ai le pH de la solution. Donc, exprimons XF en fonction de, du pH et du volume. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je sais que donc XF est égal au nombre de moles de H3O plus, nombre de moles final de H3O plus. Or, le nombre de moles final de H3O plus, puisque j'ai le pH, c'est égal à la concentration des ions H3O plus multiplié par le volume. Or, on sait que la concentration de H3O plus est toujours égale à 10 puissance moins pH qu'il faut multiplier par le volume, ce qui me donne X final est tout simplement égal à 10 puissance moins pH que je vais multiplier par le volume de la solution. Donc, voilà pour cette troisième question. Alors, pour la quatrième question, on me demande d'exprimer le taux d'avancement, de calculer le taux. Alors, donc, quatrièmement, le taux d'avancement, on sait que taux, sa formule, c'est égal à x final sur x max.
Or, j'ai l'expression de X max ici et j'ai aussi l'expression, donc je mets taux égal, donc on va aller à la ligne, à l'autre page. Donc, taux va être égal à XF, sa formule, on l'avait trouvé, donc c'était 10 puissance moins pH fois le volume. Et le X max, c'était C fois V. Et ici, je vois que donc je peux simplifier par le volume pour trouver 10 puissance moins pH que je divise par C. Et donc là, je peux faire les calculs. Donc, taux, 10 puissance moins pH. Alors, le pH est égal à 4,5 que je divise par la concentration qui est de 1, 10, 1,0, 10 puissance moins 4. Je trouve un taux qui est égal donc à 0,316 que je peux arrondir à 0,32. Et si je l'exprime en pourcentage, ce qui me donne un taux de 32%. Voilà. Donc, et j'ai un taux qui est inférieur, comme j'ai un taux qui est inférieur à 1, ça veut dire tout simplement que l'acide butyrique, c'est-à-dire l'acide AH, l'acide butyrique est faible. Donc AH est un acide faible. Alors, la question suivante, c'est la question 5.1. 5.1, on nous donne les concentrations en quantité de matière pour l'acide qui reste et pour l'ion A- formé. Alors, on me demande d'exprimer la constante d'acidité. Donc, expression de Ka. Je rappelle Ka, c'est à connaître par cœur, hein. C'est toujours la concentration de H3O+, multipliée par la concentration de la base conjuguée, divisée par la concentration restante de l'acide. Donc, toutes ces concentrations sont à l'équilibre. Et on sait que si on fait, comme tout à l'heure, dans l'autre exercice, si on calculait la concentration de A-, on a toujours montré que c'était sensiblement égal à H3O+. Donc ça, c'est sensiblement égal à A1- au carré. On va diviser par la concentration de HA à l'équilibre. Or, d'après le texte, ceci est égal à C fois l'eau, et ce qu'on nous a donné, c'est C fois taux, donc le tout au carré, divisé par C, facteur de 1 moins taux. Donc, on peut simplifier par la concentration C pour trouver que Ka est tout simplement égal à C fois taux au carré divisé par 1 taux. Et là, je peux faire mes calculs parce que je connais la valeur de taux. Puisque je connais la valeur de taux, on rappelle que taux est égal à 0,39 et que C est égal à 1,010 puissance moins 4 mol par litre. Donc, si je remplace, je vais trouver Ka. Ah non, on devait seulement chercher l'expression, hein. Donc, il fallait s'arrêter ici. Donc, on n'a pas besoin de faire Oui, les c'est à la calculs. question 5.2 qu'il fallait calculer. C'est à la question 2 qu'il fallait calculer. Voilà.
Ok. Donc, là, c'est bon. C'était ça la question. La question, donc j'ai répondu. Il fallait trouver donc l'expression du pKa. Alors, 5,2. En déduire la valeur du pKa. 5,2, c'est la valeur du pKa. Alors, j'applique la formule pKa est égal à moins log de Ka, ce qui va me donner moins log de la concentration. Donc, la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire C fois taux au carré, que divise 1 moins taux. Et là, on va avoir le résultat. On trouve que pKa est égal à 4,8. Maintenant, je connais le pKa. Donc, pour la dernière question, on me donne le pKa du couple acide méthanoïque, l'ion méthanoate, qui est de 3,9. Et on me demande lequel de ces deux acides est le plus fort. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le pKa du couple CH3, du couple HCOH, HCO- est plus faible que le pKa de l'acide. Donc, on en conclut que l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide HA. Voilà, on vient de terminer la correction de l'exercice 2. Si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des problèmes? Bon, d'abord, est-ce qu'il n'y a pas vous n'avez pas de questions à poser sur ce qu'on vient de faire? Non, moi, ça va. Ça va pour vous. Pour Serine Oui. Saliou. Alors, maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis à votre écoute. Si vous avez d'autres questions. Euh, J'aimerais vous demander quelle est la relation entre le pH et le pKa. Alors, il y a bon, c'est-à-dire qu'entre le pH et le pKa, c'est-à-dire que pH est toujours lié à la concentration des ions H3O+, on est d'accord? Et que le pKa est lié, donc, c'est moins log de Ka. Mais si je remplace Ka par sa formule, je vois que donc c'est égal à log de la concentration des ions H3O+, fois la concentration des ions A-, divisé par la concentration de l'acide restante. D'après ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait vu que H3O+ serait sensiblement égal à A-. Donc, le pKa peut s'écrire encore d'une autre façon, c'est-à-dire moins log de la concentration de H3O+ au carré, divisé par la concentration de AH. Mais pour la concentration de AH, tout à l'heure, quand on faisait la conservation de la matière, c'est tout simplement égal à C moins la concentration de A-. Et comme la concentration de A- est égale à celle de H3O+, donc je peux l'écrire comme ça. Et si je l'écris comme ça, voilà ce qu'on obtient. Ça fait donc moins log. Alors ici, je mettrai 10 puissance moins pH, qui est la concentration de H3O+ au carré, divisé par C moins
Donc, concentration de H3+, c'est 10 puissance moins pH. Donc, si vous regardez bien, vous avez une nouvelle formule, c'est-à-dire pKa serait égal donc à moins log de 10 puissance moins pH, le tout au carré, divisé par C moins 10 puissance moins pH. Donc, voilà une relation entre pKa et Ka, si c'est demandé dans un exercice. Ça vous va? Oui, c'est bon. Mhm. Salut. Salut, il a un problème de micro. Ah. Alors, est-ce que vous avez d'autres leçons que vous aimeriez revoir pour la prochaine fois? Oui, Oui. synthèse organique. La synthèse organique Oui. que vous avez déjà vue en première, Mhm. oui, et qu'on va reprendre en terminale aussi. Oui, exactement. D'accord. Je prends note. Et pour Saliou, qui a un problème de micro, mais il peut envoyer un message quand même. Alors, je résume donc la leçon qui est donc de comparer la force des acides. On peut faire cela de plusieurs façons. Si on connaît le pKa des couples, on compare les pKa, on compare des pKa. Je vois que Saliou aussi a une préférence aussi, a la même préférence, c'est-à-dire synthèse organique pour la prochaine fois. Donc, je reprends. Je disais donc, pour comparer la force des acides, là, d'après ce qu'on vient de faire, on va comparer la force des acides par leur pKa. Celui qui a le pKa le plus faible qui correspond au pKa, parce que logiquement, on dit le pKa du couple. Donc, l'acide qui correspond au pKa le plus faible, c'est lui l'acide le plus fort. Bien sûr, s'il est l'acide le plus fort, sa base conjuguée aussi est plus forte que la base conjuguée de l'autre. Si vous avez ce qu'on appelle le taux d'avancement, bien sûr, le taux d'avancement, pour pouvoir comparer la force des acides, il faudrait qu'on ait le même Xmax. Sinon, la comparaison serait biaisée. Si vous avez aussi ce qu'on appelle le coefficient de dissociation alpha, là aussi, il faudrait que qu'on ait aussi la même concentration initiale. Alors, si c'est le cas, le coefficient de dissociation est associé, le coefficient de dissociation le plus élevé est associé à l'acide le plus fort. Donc, l'acide le plus fort a un coefficient de dissociation le plus élevé parce qu'il s'est plus dissocié dans l'eau que l'autre. Parce que plus l'acide se dissocie, plus il est fort. Voilà. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine.